Nouveau numéro du journal de l'économie, ravi de vous savoir au rendez-vous de ce programme. Nous démarrons avec le sommaire. Le Tchad est en quête de moyens pour financer son programme national de développement. Le pays organisera en septembre une table ronde des bailleurs de fonds à Paris. Le Cameroun encourage le développement de sa filière cacao. Le pays institue une prime à la qualité au profit des producteurs. Enfin, l'Afrique a tiré 35 milliards de dollars de son secteur touristique en 2016. Et la semaine prochaine, l'État tchadien va organiser à Paris une table ronde des bailleurs de fonds. Objectif, mobiliser des financements pour le programme national de développement. Ce programme couvre la période allant de 2017 à 2021. La table ronde des bailleurs de fonds initiée par le Tchad afin de mobiliser des financements pour son programme national de développement se tiendra les 7 et 8 septembre 2017 à Paris. Couvrant la période 2017-2021, ce programme est estimé à 5 538,23 milliards de francs CFA, soit environ 10 milliards de dollars, dont 1 208 milliards de francs CFA ont déjà été acquis sur financement extérieur et 618 milliards de francs CFA attendus de l'État tchadien. Le reste du financement, soit 3 710,88 milliards de francs CFA, sera recherché aux assises de Paris. Ceci à raison de 1 629,4 milliards de francs CFA auprès du secteur privé, soit 29,4% du total des besoins globaux en financement et 2 081,44 milliards de francs CFA auprès de la communauté des bailleurs, soit 38% du coût global. Les ressources ainsi mobilisées devraient servir à financer 4 actions stratégiques, à savoir le renforcement de l'unité nationale, le renforcement de la bonne gouvernance et de l'état de droit, le développement d'une économie diversifiée et compétitive et l'amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne. De quoi donner une impulsion au processus de développement du Tchad qui ambitionne de devenir une puissance régionale émergente à l'horizon 2030. Intéressons-nous maintenant aux exportations de légumes frais au Kenya. Elles ont reculé de 15,8% au terme du premier semestre 2017 en se chiffrant à 103,5 millions de dollars, soit 10,79 milliards de shillings. Ce gap s'explique par la dépréciation des prix à l'export du fait de la concurrence exacerbée d'une part et la stagnation de la demande face à un excès d'offres d'autre part. Il faut dire que le segment des fruits frais occupe la seconde place en ce qui concerne les devises générées dans le sous-secteur horticole kényan, derrière les fleurs coupées. Le pays exporte principalement ses produits horticoles vers l'Union européenne et représente l'un des plus grands fournisseurs de fruits et légumes parmi les pays ACP. Le Cameroun se donne les moyens de booster son secteur cacao. Le pays a institué une prime à la qualité afin d'encourager les cacaoculteurs à produire mieux. Cette prime, qui est entrée en vigueur pour la campagne 2017-2018, sera versée aux acteurs qui se seront démarqués au cours de la dite campagne par la qualité de leur production cacaoyère. Elle sera notamment prélevée sur la quote-part de la redevance revenant au fonds de développement des filières café-cacao. Le montant et les modalités de versement de cette prime restent cependant à préciser par le ministère camerounais du Commerce. Je le disais en titre, les recettes touristiques ont dépassé la barre des 35 milliards de dollars en 2016 en Afrique. C'est en tout cas ce qui ressort du dernier rapport de l'Organisation mondiale du tourisme publié lundi dernier. Ce rapport nous indique que ces recettes sont en hausse de 8% par rapport à celles de 2015 et représentent 3% du tourisme mondial.
Le secteur touristique aura rapporté 35 milliards de dollars au continent africain en 2016, en hausse de 3% par rapport à 2015. C'est ce que révèle l'Organisation mondiale du tourisme dans son dernier rapport. Selon cette institution spécialisée des Nations Unies, destinée à promouvoir et développer le secteur touristique, ce relèvement a été surtout porté par l'amélioration des procédures d'obtention de visas et des conditions sécuritaires sur le continent. L'Organisation mondiale du tourisme précise qu'environ 58 millions de touristes internationaux ont visité l'Afrique, en hausse de plus de 4 millions par rapport à 2015. Cette performance représente un net rebond après les ralentissements observés en 2014 et 2015 suite à divers problèmes sanitaires, géopolitiques et économiques. Autre indication, l'Afrique subsaharienne mène la danse à l'échelle mondiale avec une forte reprise, plus 10%, tandis que l'Afrique du Sud, la principale destination de la sous-région, a connu une croissance de 13%. D'autres pays tels que Madagascar, le Kenya, la Tanzanie, le Cap-Vert, Maurice et les Seychelles ont aussi connu une progression à 2 chiffres. Enfin, l'Afrique du Nord s'en sort avec une hausse moins forte, mais affiche une reprise significative depuis le 3e trimestre 2017, soutenue surtout par la tendance tunisienne. Vous êtes manager et vous désirez renforcer votre confiance en vous et votre aptitude à diriger. Ceci va certainement vous intéresser. Un parc à loups situé en Autriche, près de Vienne, vous propose un face-à-face avec le loup, justement, au cœur d'un enclos. De quoi réveiller la bête qui sommeille en vous. Se jeter dans la gueule du loup. Ces patrons d'entreprise tentent l'expérience volontairement. Le stage se passe au Centre d'études scientifiques des loups d'Erzbrunn en Autriche. Le principe ? Renforcer leur aptitude naturelle à diriger en puisant dans leurs instincts. Face aux loups, pas de triche possible. Seul le calme et la vigilance priment. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez PDG ou concierge, le loup s'en fiche. Quand vous entrez dans l'enclos, votre rang, votre statut et votre environnement professionnel n'ont aucune importance. Très marquée par cet atelier, Shirley Smith a fait partie des premiers participants il y a plus d'1 an. Elle a non seulement vaincu sa peur des chiens, mais cette rencontre avec les loups a changé sa vie personnelle comme professionnelle. J'ai eu l'impression de rencontrer une créature très puissante, la regarder les yeux dans les yeux, d'être vue en tant qu'égale. Et si le loup m'a reconnue comme telle, alors j'ai compris que si je le souhaitais, moi aussi je pouvais être très puissante. Fondé en 2008, ce centre est une référence. Au-delà des ateliers à destination des managers, on y étudie aussi les relations entre les hommes, les chiens et les loups. Marlene y travaille comme dresseuse depuis 7 ans. Nos chiens sont élevés dans les mêmes conditions que nos loups. Comme ça, nous pouvons vraiment les comparer. Ils font les mêmes choses au même âge, apprennent les mêmes choses, font les mêmes expériences. Comme ça, nous pouvons comparer les 2 espèces l'une par rapport à l'autre. C'est unique au monde. Chaque jour, les visiteurs peuvent eux aussi venir observer les 17 loups et 15 chiens du centre, mais ils devront rester de l'autre côté de l'enclos. Suite et fin de ce journal de l'économie, nous allons en Côte d'Ivoire, un pays éligible au rang des 13 États à économie prospère du monde pour l'année 2017. Et nous en parlons avec notre chroniqueur Casimir Pédio, à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, qu'est-ce qui vaut à la Côte d'Ivoire d'être donc éligible au rang des 13 pays à économie prospère du monde, selon la Banque mondiale? Le travail et rien que le travail. Cela ne veut pas dire que les autres pays ne travaillent pas, mais la Côte d'Ivoire surtout, dans ce qui convient ici d'appeler l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la locomotive. C'est la Côte d'Ivoire qui tire donc l'économie de l'Union. C'est la Côte d'Ivoire également qui tire bon nombre de ces pays-là sur les 8. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la locomotive, grâce à qui beaucoup d'autres pays arrivent donc à s'offrir une santé économique des meilleures. La Côte d'Ivoire également, c'est depuis 2000 où le pays a repris donc la croissance économique à travers un certain nombre de secteurs, tels que le secteur de la production notamment, la production du cacao. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire
d'Ivoire, premier donc producteur mondial de cacao. La Côte d'Ivoire a ravi également la vedette à bon nombre de pays en ce qui concerne la production de la noix de cajou. Désormais, la Côte d'Ivoire est également premier producteur du cajou sur le plan mondial, ce qui fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a une très bonne santé. Vous le disiez tantôt, 13 pays ont été identifiés en 2017, donc faisant partie des pays à économie prospère, et la Côte d'Ivoire se situe. Malheureusement, c'est pratiquement le dernier pays donc, du classement, mais sur le plan continental, il faut dire que la Côte d'Ivoire a été le 4e pays au niveau continental, mais le premier pays au niveau de la zone franc. Donc voilà un peu les performances qui aujourd'hui pourront être monnayées en termes donc, de devises ou en termes donc, d'apport des investisseurs pour accompagner donc, l'élan de tout un pays, de tout un gouvernement depuis 2 décennies déjà. Et pourtant, tout n'est pas rose, non, Casimir Kouédio, en Côte d'Ivoire, tout n'est pas rose, puisque on sait que les observateurs ont énuméré un certain nombre de critères à ce pays pour justement atteindre son développement. Bien sûr, Inès, il faut déjà dire que le fait d'être éligible donc, parmi les 13 pays ne donne pas forcément droit à ces pays-là, au finish, à l'horizon donc 2020, d'être parmi les pays qui ont véritablement réussi. Et donc, il va falloir travailler. Il va falloir travailler sur les indicateurs tels que la bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, doit tout faire pour travailler sur cet indicateur. Et ceci implique déjà la sécurité au niveau du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le pays vit une crise politique qui n'a finalement pas encore quitté les grandes villes telles que Abidjan, telles que Bouaké et autres, où de temps en temps on entend encore des crépitements de balles, et ceci n'arrange pas donc les investisseurs, ceci n'arrange pas un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques. Il va falloir travailler beaucoup. Il y a aussi qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à faire la jonction entre donc, le développement humain durable et le taux de croissance qui, aujourd'hui, il faut le dire, au niveau du pays, est au-dessus donc, de 8%, ce qui n'est pas du tout remarquable au niveau donc, des pays de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire va donc travailler pour pouvoir offrir mieux-être à sa population, et le fait, c'est forcément apporter beaucoup de santé aux populations, c'est apporter également à manger aux populations, parce que tout le monde ne mange pas en Côte d'Ivoire, tout le monde ne mange pas à sa faim. Et qu'est-ce qu'on mange en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas forcément la lune de miel au niveau donc, des assiettes. Il va falloir que le pays puisse travailler afin de garantir la sécurité alimentaire. Vous avez évoqué, Casimir Kouédio, le développement humain durable. On sait que cela aussi constitue un grand défi pour la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et c'est le système des Nations Unies qui donc l'a révélé à travers son rapport, qui classe donc le pays 171e sur les 187 pays qui ont été évalués donc pour le compte de l'année 2016. La Côte d'Ivoire a donc une faible performance en termes donc de développement humain durable, et ceci est asymptomatique donc de la crise alimentaire, de la crise qui secoue certaines grandes villes du pays, surtout les villes du Nord, où forcément le mieux-être n'est pas forcément la chose la mieux partagée dans ces régions-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est certainement que la politique macroéconomique n'arrive donc pas au niveau des ménages, et il va falloir que le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, puisse travailler sur ces indicateurs de performance pour permettre donc à tous les Ivoiriens de manger à leur faim. Pourquoi pas de proposer donc leur repas certainement aux pays voisins, afin que la Côte d'Ivoire soit véritablement cette locomotive à l'horizon certainement 2020. Pour finir, très rapidement, Casimir Kouédio, quand vous vous projetez dans l'avenir, disons d'ici 2020-2030, comment est-ce que vous voyez justement le développement de la Côte d'Ivoire sur tous les plans que vous venez d'évoquer? Sur papier, la Côte d'Ivoire sera un pays où il fera bon vivre. Mais alors, il faudra être très prudent, parce que les données sur papier ne sont pas forcément ce qu'on voit sur le terrain. Il va falloir travailler, parce que la région est déjà secouée par les sectes islamique. Il va falloir travailler pour que cela n'affecte pas l'économie. L'autre chose aussi, la Côte d'Ivoire doit travailler, je l'ai dit tantôt, sur la bonne gouvernance. Ceci n'est pas forcément sur papier, c'est un comportement, et il va falloir avoir des présidents, des dirigeants qui ont la vision du développement et non la vision politique. Merci beaucoup, Casimir Kouédio. Le prochain rendez-vous avec vous sur ce plateau, c'est demain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut un plaisir d'avoir passé ces quelques minutes en votre compagnie. À demain.